Un camp où les cas de choléra se multiplient, déjà 80 cas recensés. Plus que jamais, le spectre d'une guerre régionale se dessine. L'Angola pourrait, selon Kinshasa, s'engager auprès de l'armée congolaise. L'Afrique australe, elle se dit prête à envoyer des troupes si nécessaire. En attendant, un calme tendu règne sur le terrain. Bernard Apparis. Sur la route entre Goma et Kibati, une patrouille des forces armées de RDC se déploie. Les positions des rebelles de Laurent Nkunda ne sont qu'à quelques centaines de mètres. Le face-à-face est tendu, mais le calme règne. Ce qui fait le plus de bruit, c'est la dénonciation par les rebelles du CNDP de la présence de soldats angolais aux côtés des Congolais. Parmi nos troupes, il n'y a pas de Angolais. Ça, ce sont des Congolais tout faits. Mais nous avons vécu, nous avons passé les étapes de formation avec les Angolais aux bases de Kitona. Mais rien n'est écarté. Les pays d'Afrique australe se sont dit prêts à envoyer des hommes pour soutenir la RDC, sans préciser toutefois si ces troupes interviendraient sous mandat de l'ONU. Une mission des Nations Unies critiquée pour sa passivité. Quant à l'Union européenne, elle s'inquiète de la dégradation de la situation humanitaire, sans avancer de véritables solutions. Ce qu'il faut maintenant, c'est qu'on soit tous derrière ce qui a été décidé à Nairobi, c'est-à-dire l'exigence d'un cessez-le-feu immédiat et total, les couloirs humanitaires, et puis il faut aussi qu'au niveau des Nations Unies, on voit s'il faut changer le mandat ou s'il faut renforcer les moyens. La présence de 17 000 casques bleus en RDC n'a pas empêché la reprise des affrontements. En 2 mois, les combats ont fait 100 victimes civiles et jeté sur les routes 250 000 déplacés qui vivent dans des conditions effroyables. Bernard Leplat, notre envoyé spécial sur place, a pu hier rencontrer Laurent Nkunda, le chef des rebelles qui encercle Goma depuis plusieurs jours. Dans sa retraite, l'homme qui a défié le pouvoir congolais ne cache pas ses ambitions. Il n'entend pas s'arrêter à Goma. Ce qu'il vise, c'est Kinshasa. Un reportage exclusif. Le dernier point de contrôle gouvernemental est dépassé. Nous sommes maintenant en zone rebelle. La route est mauvaise. Elle s'est effondrée à plusieurs endroits. Un camp de déplacés démontre que la situation humanitaire n'est pas meilleure côté rebelle. Laurent Nkunda et sa troupe ont installé leur quartier général dans une ancienne ferme coloniale délabrée. Elle a été la cible de plusieurs tirs de mortier. Celui qui se fait appeler le chairman, le président, ne fait pas mystère de ses ambitions, mais il affirme ne pas vouloir prendre la ville de Goma. Je n'ai aucune intention particulière pour Goma. Si je l'avais, j'aurais déjà occupé Goma le jour où je suis rentré de l'aéroport. Il n'y avait plus de forces gouvernementales dans la ville. Mais pourquoi je suis rentré et j'ai fait 12 km de repli sans pression? Pourquoi? Donc, même les fronts là du sud, ce n'est pas nous qui l'avons ouvert. Ce sont les militaires FARDC, avec leurs alliés Maïmaïef de leurs consorts, qui sont venus attaquer Ngungu. Nous avons réagi. Il n'y a pas de front qu'on a ouvert. Votre parti a une ambition nationale. Vous visez le contrôle de l'ensemble du territoire congolais. Vous voulez aller jusqu'à Kinshasa? Bien sûr, nous sommes un congrès national pour la défense du peuple, pas un congrès kivusien. Donc vous voulez aller jusqu'à Kinshasa? Mais c'est ça le devoir même. C'est ça le devoir même. Les Congolais sont menacés. Le Congo est menacé dans son entièreté. Il est menacé sécuritairement, économiquement et politiquement. Il doit être libéré totalement. Après de nombreuses péripéties, Laurent Nkunda a fini par nous recevoir dans son fief de Tébéro. Il nous confirme tout ce qui a déjà été dit, l'ouverture de plusieurs fronts et les ambitions nationales de son parti, le CNDP. Et signalons que les combats se sont calmés depuis 36 heures environ aux abords proches de Goma. Laurent Nkunda affirme respecter le cessez-le-feu. La MONUC, elle, dénonce des exactions commises par les troupes gouvernementales dans la région. Il y aurait même eu des pillages à grande échelle dans la région de Kanyabayonga après une attaque des troupes de Laurent Nkunda. Les soldats de l'armée congolaise sèment la terreur depuis hier soir dans la région de Kanyabayonga. De quoi alimenter les ambitions de Laurent Nkunda. Le rebelle apparaît sûr de son emprise sur le Nord Kivu, mais il vise bien autre chose. Nos confrères de la RTBF, Bernard Leplat et Michel Boulogne, ont pu le rencontrer. Le dernier point de contrôle gouvernemental est dépassé. Nous sommes maintenant en zone rebelle. La route est mauvaise. Elle s'est effondrée à plusieurs endroits. Un camp de déplacés démontre que la situation humanitaire n'est pas meilleure côté rebelle. Laurent Nkunda et sa troupe ont installé leur quartier général
dans une ancienne ferme coloniale délabrée. Elle a été la cible de plusieurs tirs de mortier. Celui qui se fait appeler le chairman, le président, ne fait pas mystère de ses ambitions, mais il affirme ne pas vouloir prendre la ville de Goma. Je n'ai aucune intention particulière pour Goma. Si je l'avais, j'aurais déjà occupé Goma le jour où je suis rentré de l'aéroport. Il n'y avait plus de forces gouvernementales dans la ville. Mais pourquoi je suis rentré et j'ai fait 12 km de repli sans pression? Pourquoi? Donc, même les fronts là du sud, ce n'est pas nous qui l'avons ouvert. Ce sont les militaires FARDC, avec leurs alliés Maïmaïef de leurs consorts, qui sont venus attaquer Ngungu. Nous avons réagi. Il n'y a pas de front qu'on a ouvert. Votre parti a une ambition nationale. Vous visez le contrôle de l'ensemble du territoire congolais. Vous voulez aller jusqu'à Kinshasa? Bien sûr, nous sommes un congrès national pour la défense du peuple, pas un congrès kivusien. Donc vous voulez aller jusqu'à Kinshasa? Mais c'est ça le devoir même. C'est ça le devoir même. Les Congolais sont menacés. Le Congo est menacé dans son entièreté. Il est menacé sécuritairement, économiquement et politiquement. Il doit être libéré totalement. Après de nombreuses péripéties, Laurent Nkunda a fini par nous recevoir dans son fief de Tébéro. Il nous confirme tout ce qui a déjà été dit, l'ouverture de plusieurs fronts et les ambitions nationales de son parti, le CNDP. Elle est d'accord pour être extradée d'Allemagne et répondre au plus vite à un juge français. La position de Rose Kabuye ne calme pas ses partisans. À Kigali, où elle a été maire, des milliers de Rwandais ont manifesté pour le deuxième jour consécutif. Arrêtée dimanche à Francfort, elle aurait d'ailleurs été au courant. La chef du protocole du président Kagame est soupçonnée par la France d'avoir participé à l'attentat en 1994 contre l'ex-président rwandais Habyarimana. Ce meurtre avait déclenché le génocide entre Tutsis et Hutus. Le Rwanda veut lui aussi émettre des mandats d'arrêt contre des Français pour leur rôle présumé dans ces massacres. Écoutez le président Paul Kagame sur l'arrestation de sa proche collaboratrice. Il lui a rendu visite dans sa prison de Francfort. De tels actes, de mon point de vue, c'est simplement une question d'arrogance. Ce sont des gens qui pensent que leurs lois se suffisent à elles-mêmes. Je crois que le Rwanda et Rose doivent être capables de se battre pour leurs droits. Et dans cette affaire, nous allons relever le défi, que ce soit en Allemagne, en France, où que ce soit. Voilà la méthode utilisée par les trafiquants. La drogue venait de Kinshasa, de la cocaïne pure. Ce sont des Tournaisiens qui assuraient le transport. La destination finale était Amsterdam. La porte d'entrée en Europe, c'était l'aéroport de Bruxelles. Mais au mois d'octobre, les convoyeurs étaient attendus à l'atterrissage par la justice. Ce n'était qu'un rôle de passeur. Ils avaient été contactés par d'autres personnes que nous avons interpellées également. Ils étaient simplement chargés donc d'aller chercher la drogue et de la ramener soit en Belgique, soit directement aux Pays-Bas. Pour aller jusqu'aux Pays-Bas, ces passeurs touchaient 5 000 €, une somme suffisamment alléchante pour intéresser au moins 5 personnes, toutes originaires de la région de Tournai. En aveu, elles affirment cependant ne pas avoir su exactement ce qu'elles transportaient, de la drogue peut-être, ou encore des diamants. Grâce aux différentes investigations menées et aux écoutes réalisées, d'autres maillons de la chaîne seront arrêtés à La Louvière et à Schaerbeek en région bruxelloise. Le trafic semblait bien organisé. Nous n'avons intercepté qu'une seule valise, en fait deux lors d'un seul transport, qui contenait plus de 12 kilos de cocaïne pure, ce qui représente au détail une somme quand même importante, 1 800 000 €. Et d'après les aveux que nous avons recueillis jusqu'à présent, nous pensons qu'il y a pu y avoir entre 10 et 25 voyages peut-être depuis le mois de mai. Soit plus de 300 kilos de cocaïne pour une valeur estimée à 45 millions d'euros. 9 personnes ont été écrouées, mais l'enquête n'est peut-être pas finie car tant à Kinshasa qu'à Amsterdam, aucune arrestation n'a pour l'instant eu lieu.